بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على حبيبنا محمد. صلي وسلم على حبيبنا محمد. J'ai plus besoin de te le dire. J'ai plus besoin de te le dire. S'il te plaît, s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas qu'avec la langue, avec le cœur, avec le cerveau, avec ta langue et avec toutes tes cellules. Et ce n'est pas que ça, lance la recherche sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étudie sir, étudie ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, essaye de le connaître. Il y a des millions de livres depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, étudie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Moussa. Ça, c'est un dua de Moussa dans Surat Taha. C'est un dua phénoménal de Moussa, dans Surat Taha. Moussa, il est à nous, c'est notre grand prophète. C'est un des prophètes Ulul Azm. Il y a 5 prophètes Ulul Azm. Parmi eux, il y a Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai rien contre vous. Je ne cherche pas autre chose que essayer de vous faire le rappel, de me le faire à moi-même. Fais le rappel parce que le rappel profite aux croyants, ceux qui ont la foi. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah nous guide. Il y a un monsieur qui n'arrête pas de cracher un venin qui est une sorte du mélange de tous les venins, de tous les serpents du monde, les plus vénéneux, les plus méchants, les plus lourds, les plus mortels. Pour lui, pas pour les musulmans. Et depuis que j'ai commencé à faire le rappel sur YouTube, il n'a jamais cessé. Vraiment, avec des mots que vous ne pouvez pas imaginer, avec des insultes contre Allah, contre son prophète. Et il n'a pas trouvé, il n'y a pas eu quelque chose qu'il n'a pas trouvé à dire. Moi-même qui a souvent observé ce que les orientalistes disent sur l'islam, qui a essayé d'étudier un peu ce que c'est que l'islam, ce que les gens ont toujours dit comme shubha sur l'islam, il y a des choses que je découvre avec ce jeune homme. Donc Mahomet est un pédophile, ok. Celle-là, on la connaît, c'est par rapport à son mariage avec Aïcha, ok. Mahomet a couché, s'est marié avec 66 femmes, ok. Mahomet mettait des habits de femme à la fin de la journée, à la soirée, il était habillé en femme, ok. Mahomet a... phénoménal, homosexuel. Mahomet couchait avec les garçons. Phénoménal des choses que ce monsieur raconte sur Mahomet et sur l'islam et les musulmans. C'est des choses qu'on ne peut pas oser dire, mais pour montrer le niveau de ces gens ce monsieur a quitté l'islam et là il a trouvé l'amour, il est tombé sur l'amour, grâce à l'amour. J'ai même vu qu'il déforme mes vidéos, qu'il change leur titre. Par une vidéo que j'avais fait sur je ne suis plus musulmane, sur une demoiselle qui s'est convertie à l'amour de Jésus. Et lui, il a déformé, il a été sauvé de l'islam, de l'islam, un titre mauvais, mais vraiment déformation totale de ma vidéo. Comme quoi, je vous dis, méfiez-vous de ce qui se passe sur l'internet. Et donc ça c'est un ancien musulman qui a trouvé l'amour. Moi, la question que je me pose, vraiment, moi j'ai essayé de lire un peu, d'étudier l'histoire musulmane. Quand tu vois aujourd'hui sur internet, tu vas te rendre compte que les musulmans laissent les autres tranquilles. Globalement, quand tu étudies bien, tu vois qu'ils laissent les autres tranquilles. Globalement, je me dis, il y a des gens un peu musulmans qui sont trop tués entre eux-mêmes, surtout, c'est leur spécialité. Les groupes, les wahhabis, salafis, soufis, chiites, tout ça, ça s'entretue à mort. Ça,
on doit le dire, c'est une division phénoménale, et c'est le vrai danger pour l'islam et les musulmans, c'est pas autre chose. C'est pas ce que les autres crachent, c'est pas le danger pour l'islam ne vient pas de l'extérieur, sachez-le, le danger pour les musulmans, pas pour l'islam, vient de l'intérieur, c'est l'histoire qui l'a prouvé, et ça, on continue à le prouver. Donc, c'est un monsieur, donc nous, on les laisse tranquilles, je me suis jamais occupé de critiquer à mort, de lancer des choses mauvaises à mort sur Jésus, sur sa religion, sur ses disciples, sur ça. Non, la seule chose qu'on peut se permettre de dire, vous-même vous la dites, et les chrétiens eux-mêmes quittent la religion, cette religion malheureusement, son origine est une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui était falsifiée. Vous savez très bien que les églises sont vides aujourd'hui, malheureusement. Heureusement, malheureusement, il y a des gens qui vont me reprocher le fait que j'ai dit malheureusement. Donc les églises, c'est mondial, c'est pas moi qui l'invente. Les églises sont de plus en plus vides. Et dans l'église, on ne vous demande pas de faire les ablutions ou de venir tous les jours. C'est le dimanche, tu viens, tu t'assois, tu manges ton sandwich, McDo, tu bois ton coca et tu écoutes des chansons. Et ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure maximum et tu sors. Nous les musulmans, c'est tous les jours, 5 prières par jour minimum, et on doit passer le maximum de temps dans les mosquées, et les mosquées, alhamdoulilah, sont pleines. Voilà. Mais est-ce que nous, on s'intéresse à dire Jésus a fait ou Jésus n'a pas fait? Non, Jésus c'est un grand prophète. Et Jésus, attention, vous qui parlez d'amour, ne sera pas content de vous. Vous n'êtes pas ses amis. Il ne vous verra même pas. Et quand il viendra, et oui, on croit qu'il viendra à la fin des temps, et on l'attend plus que vous. Vous, il ne va même pas vous voir. Il va vous dire, si il vous trouve en vie, repentissez-vous, sinon ça sera l'enfer éternel. Vous attaquez le prince des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un prophète que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu à l'époque d'un prophète, de Jésus lui-même ou de Moïse, Jésus Moussa n'aurait pas trouvé autre chose à faire que de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachez-le. Donc, ce frère, ce monsieur en humanité plutôt, qui a quitté l'islam, qui est aujourd'hui devenu un monsieur phénoménalement violent, cracheur de venin, je dis ça c'est pas Jésus. Ça ce n'est pas Jésus. Jésus, comme tu dis, c'est amour. Et donc Jésus ne sera pas heureux, il n'est pas heureux de voir que tu arrives à ce niveau de bassesse, de crachat, qui ne peuvent... Quand tu craches mon frère, quand tu vois le soleil et tu n'es pas content du soleil, tu lui craches dessus, ton crachat te tombe dessus. C'est exactement ça. Tu ne touches pas les musulmans, mon frère, quand tu fais ça. Et quand je parle de frères, c'est tous ceux, c'est pas un ou deux, c'est tous ceux qui sont lancés. Mais on les voit de plus en plus virulents et de plus en plus violents, et ça c'est un signe de perte de contrôle. Ça c'est un signe de faiblesse. Là tu donnes aux musulmans le bâton pour te battre. Donc étudie, mon frère, ouvre ton cœur, mon frère, en humanité, parce que tu n'es pas du tout un frère pour moi, et parfois on n'est pas content de cette humanité qui fait que tu es notre frère, mon ami, parce que mon frère a quand même une responsabilité. Le musulman qui se respecte laisse les gens tranquilles et arrête, et respecte quand même au strict minimum, un respect maximum pour les autres, maximal pour les autres. Donc ça c'est mauvais. Mauvais. Ouvrir sa bouche, se lancer derrière un clavier et se lancer, c'est mauvais. Et ça ne reviendra que sur toi. Et tu te sens malheureux, tu te sens pervers, tu te sens... tous les malheurs, tu les as malheureusement. Et c'est pas, je ne parle pas à une seule personne, je parle à cette typologie de gens qui n'arrêtent pas de cracher du venin. D'accord? Et croyez-moi que vous ne touchez pas les musulmans. Les musulmans tracent. Et les musulmans essayent d'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur demande. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de traiter avec tout le monde avec paix. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا